Ça va bien. Je me sens un petit peu fatigué après un gros été où j'ai bien travaillé. Mais du coup, il faut le temps que je récupère avant l'hiver. Et puis continuer à travailler encore un peu pour se rapprocher de l'hiver. Non, là, on est encore dans la préparation, je dirais. On a fini la partie préparation estivale. Donc tout le gros du volume où on traîne vraiment beaucoup. Puis là, on va plus affiner et on va commencer plus d'intense, plus de spécifique en intensité. Donc vraiment se rapprocher petit à petit de ce qu'on fait l'hiver et vraiment affiner affiner la préparation pour être le plus affûté possible le jour J pour la Coupe du Monde. Ouais. Ce sera important dans le sens où c'est comme les chronos qu'on fait entre nous en stage ou quoi. C'est toujours des moments de travail importants puisque c'est ce qu'on fait, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait l'hiver en tout cas. Donc c'est toujours un moyen de prendre des points de repère, de travailler les choses qu'on travaille à faible allure, donc que ce soit technique. Donc voilà, ouais, c'est une belle occasion de travailler. Ouais. Non, alors le changement principal, c'est que c'est une des premières années où je me suis pas fait opérer de n'importe où. Mais sinon, pas de changement particulier. Ouais. Du coup, aussi, j'ai rattaqué la préparation normalement, quoi. Pour le coup, c'est un changement puisque c'est une des premières fois. Ouais, c'est pas mal, ouais. Il y a encore beaucoup à travailler avant d'être prêt et à l'heure actuelle, je suis pas prêt, mais parce que je pense que je serai prêt le jour J et quand il faudra en fin novembre en Finlande. Moi, donc mes objectifs, ce seront les mondiaux. Comme on aura les mondiaux cette année, ce sera vraiment le gros événement de l'hiver. Après, ça me tient toujours à cœur d'être performant sur le classement général de la Coupe du Monde. Donc d'être performant régulièrement tout l'hiver, quoi, c'est un peu classique. Mais ouais, j'aimerais bien gagner des Coupes du Monde et en gagner plus que l'an passé. Et voilà, toujours continuer un peu cette progression d'année en année. Et ce sera déjà pas mal. C'est sûr que c'est toujours plus sympa de courir quand il y a un grand nombre de spectateurs ou quoi. Après, je pense qu'on court avant tout pour nous, donc bon, c'est sûr que quand on est poussé par du monde au bord de la piste, ça fait toujours un petit coup de pouce en plus et puis ça aide psychologiquement. Après, je suis pas sûr que ça change grand-chose dans l'absolu pour la course en elle-même. Voilà, ouais, on verra parce que finalement c'est la première fois. Moi déjà, le gros globe de cristal, je pourrais pas le remporter en tant que sprinter. Mais pas la distance. Voilà, ouais. Donc j'ai déjà focus plus sur le petit, mais le gros globe, un peu comme d'habitude, ça va se passer entre Bolchenov ou Klæbo. Et cette année, ouais, c'est dur à dire, mais peut-être je mettrais bien une petite pièce sur Klæbo, ouais. Et le petit, j'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus, puisque j'espère que je pourrais me positionner. Et l'an passé, vu que j'ai fait mes premières victoires en Coupe du Monde, c'est ça que je retiens, c'est des bons repères et c'est des repères que je voulais prendre notamment avant les Jeux et avant les mondiaux. Donc ça a été pris et maintenant c'est réitéré le plus dur, donc ça va être c'est en ça qu'elle a été bien ouais, cette saison. Ouais, en fait ouais, j'ai été avant les annulations et sur la dernière étape je suis tombé, je suis passé de 2e du classement général de sprint à 5e. Du coup, dans ma tête, j'étais plus en lice pour être 2e du général. Après, du coup, cette année, ce sera soit d'être 2e, soit d'être 1er, avec une petite tendance pour être 1er. Mais bon, pour l'instant, en fait, j'aime bien pas trop me focaliser sur le résultat et plus sur faire prendre les courses les unes après les autres et être performant au maximum à chaque fois, quoi.